Justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que j'ai été envoyé en Allemagne, j'avais l'âge de 15 ans, Oui. et j'ai une mère allemande et un père allemand, et que nous sommes restés très liés jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je fais mon discours n'est pas anti-blanc. Oui. Mon discours, c'est un discours contre un système de domination qui fait que tu viens arracher à l'autre ce que Dieu lui a donné. Et là, vous me trouverez toujours sur votre chemin lorsque vous faites ça. Donc, que vous soyez blanc ou que vous soyez noir, vous avez des Noirs, des Camerounais qui sont là pour exploiter le Cameroun. Et ils me trouveront toujours sur leur chemin. Donc, ce n'est pas un problème de racisme, ce n'est pas un problème de couleur de peau, mais c'est un problème de système. Mais le résultat est le suivant. Aujourd'hui, et depuis hier, on a des juifs antisionistes qui sont avec nous. Peut-être qu'ils sont masochistes d'aimer quelqu'un qui est censé être un mangeur de juifs. On a des juifs antisionistes qui nous soutiennent. On a des blancs qui nous soutiennent. On a des gens de toutes les couleurs qui nous soutiennent. Il suffit de voir nos vidéos dans nos meetings devant des milliers de personnes que nous tenons. Et systématiquement, il y a des gens, majorité noirs évidemment, parce que c'est notre combat principal. Mais on dit toujours qu'en se battant pour notre peuple, on se bat pour le reste de l'humanité. Parce que si on lève un peuple qui est en bas, tous ceux qui sont au-dessus se lèveront et s'élèveront avec nous. Vous m'avez parlé du fait que vous avez l'impression, en m'entendant, que c'est le noir contre le blanc. C'est bizarre, tout à l'heure j'ai parlé du fait que j'ai été reçu 3 fois en 1 an et demi par Mahmoud Ahmadinejad. Je ne savais pas qu'Ahmadinejad était un haïtien. Je ne savais pas qu'il était noir de peau. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été reçu et que je suis très proche d'Eddie José Corcega, ambassadeur du Venezuela en Afrique de l'Ouest. Je ne savais pas qu'Eddie José Corcega était noir de peau. Il suffit d'écouter, de suivre un minimum mon discours, de suivre et d'observer un minimum mes conférences qui sont trouvables sur Internet. Et vous verrez que dans ces compositions, il y a des gens qui viennent à la fin des conférences, des blancs parfois, qui pleurent en disant que le combat que tu mènes pour ton peuple, Kémy Séba, tu le mènes en réalité pour toute l'humanité, parce que si l'homme noir se lève, c'est l'humanité qui se lèvera dans sa globalité. Ça, ce n'est pas du racisme, mon frère. Ce n'est pas du racisme, mon frère. Bon, je pense que la plupart des Africains qui discutent le sujet malien, je les trouve souvent, mon point de vue, un peu hors sujet. Vous savez, le sujet malien n'est pas malien. D'accord? Le sujet malien n'est pas malien. Non, c'est sérieux. Le sujet malien n'est plus un sujet malien. Ce n'est pas un sujet malien. Ça n'a jamais été un sujet malien. Il faut dire que nous sommes dans un monde où il y a un complot ourdi par des groupuscules de personnes pour tenir le monde sous tutelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ils sont bien organisés et bien hiérarchisés. Et dans tous les pays, même en Afrique, ils ont des collabos qui travaillent avec eux pour maintenir un système de prédation. En fait, il ne faut pas voir le sujet malien comme malien. Il faut voir le sujet malien comme le combat contre un système qui, en fait, en a suffisamment fait et à qui il faut dire arrête. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous circonscrivez uniquement en voyant le Mali, les autres pays vont se désengager du Mali, comme c'est le cas actuellement, et demain, rien ne changera. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un système. On ne fait pas une guerre contre la France, ni une guerre contre les autorités françaises, ni contre les Français. Non, il s'agit d'une guerre contre un système. Ce système nous concerne également au Togo, au Bénin, dans tous les pays de l'Afrique francophone et hors francophone. Il y a un système qui nuit gravement, qui instaure la pauvreté, la pénurie, la maladie, et qui n'arrange que des petites personnalités fidèles à la cause du système. C'est à ce système outrageant, bien organisé, mondialement connu, sous l'égide de quelques individus machiavéliques, c'est ce système qu'il faut combattre. Moi, je ne fais pas de guerre contre personne. Il faut faire la guerre contre le système. C'est le même système qui produit le djihadisme. Et c'est le même système qui propose à lutter contre le djihadisme. Ce système est conflictuel en lui-même. Donc, que les Africains se réveillent et arrêtent de dire le Mali ne veut pas faire la démocratie, le Mali ne veut pas faire ci, le Mali ne veut pas faire ça. Au même moment, les armes qui sont produites ont été fournies par la France au moment où il fallait descendre Kadhafi. Vous voyez, Kadhafi sur qui on a menti qu'il avait des armes de destruction massive et il fallait l'éliminer.
on dit non, il ne faut pas l'éliminer, mais on a fini par l'éliminer quand même. Et tout ça, ça ne fait pas leçon d'histoire pour que les gens voient que c'est toute une machine qui est mise en œuvre, qui dépasse le cas du Mali. Et que si le Mali est broyé, tous les autres pays seront broyés. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'on arrête de voir juste là, le bout de notre nez, qu'on voit comme les autres voient. Eux, ils voient un système. Quand eux, ils veulent réfléchir, ils voient le monde. Hein. Quand les Occidentaux veulent réfléchir, ils voient le monde. Mais quand l'Africain veut réfléchir, il ne voit que son pays. C'est ça la maldonne. Donc, il faut qu'on voit la place de l'Afrique et que c'est l'enjeu africain qui est à l'œuvre, qui se joue aujourd'hui, et non le cas du Mali.